Le Togo, l'opposition, du moins la coalition des 14, donne rendez-vous à ses militants les 6, 7 et 9 juin dans la rue pour se faire encore entendre. Est-ce une pression ou une diversion? En tout cas, avec l'autorité administrative, les choses l'entente n'a pas eu lieu. Interdiction de manifester dans 3 villes de l'intérieur du pays, Sokolé, Bafilo et Mango. Et l'itinéraire proposé par la coalition est également refusé. Le pouvoir trace d'autres itinéraires, toute chose normale depuis un moment, mais qui devient encore, Basile Ago, un événement au lieu de la coalition. Oui, j'allais dire c'est malheureux que nous retournions encore vers cette situation. Nous en avons parlé il y a quelques temps ici, et c'était également à la veille d'un projet de marche qui se faisait tirailler entre le pouvoir et l'opposition. Bon, heureusement, ou bien je ne sais pas, malheureusement, la situation a fait flop. Ça n'a pas pu tenir. Et je ne sais pas les raisons qui poussent aujourd'hui à ce que la situation la reprenne, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, les marches que l'opposition a organisées au Togo ont fait leur écho. Si la communauté internationale, du moins la CEDEAO, s'occupe aujourd'hui du problème togolais, c'est parce que les marches ont fait écho. Et pas plus tard que la semaine dans laquelle nous sommes, je crois, c'était le samedi dernier. Voilà, la CEDEAO s'est prononcée de façon beaucoup plus poussée, en faisant donc venir le président de la commission de la CEDEAO avec donc les ambassadeurs, ou bien je ne sais pas, les représentants des deux présidents, les facilitateurs qui ont été amenés. Et normalement, ça devrait donc pouvoir un peu apaiser la situation pour se dire que on n'est pas oublié dans ce qui se passe. Et pour apaiser, pour qu'on donne une chance à la réussite de ce dialogue qui traîne, c'est vrai. On avait pensé que le dialogue ferait que 10 jours. Là, nous sommes à des mois. Mais de toutes les façons, mieux vaut tard que jamais. Donc, ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que de toutes les façons, le dialogue reprend. Petit à petit, le dialogue reprend. Et les problèmes vont être nécessairement résolus si tout le monde s'y met, s'il y a la volonté de part et d'autre, tout le monde s'y met. Et donc, la raison pour laquelle moi, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des échauffourées dans les rues, parce que même au départ du dialogue, les deux parties s'étaient entendues pour ne plus marcher. Alors, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que en marchant, l'opposition croit qu'il y aura beaucoup plus d'effets que l'effet que ça a fait aujourd'hui, ou bien ça contribuera donc à accélérer ce que l'opposition est en train de réclamer. Toute la question est là. Mais ce que nous allons dire ici, c'est qu'on prie pour que nous comprenions tous qu'on n'a rien à gagner à ce qu'il y ait encore des échauffourées, il y a encore des victimes, il y a encore des morts, il y a encore, je ne sais pas, des blessés au Togo. Personne ne gagne. Adam Adjoronou, vous comprenez ces nouvelles manifestations qui s'annoncent à partir de demain? Vous savez, à mon avis, je pense que c'est une flaque de bouée qui est aujourd'hui, qui heurte toute sensibilité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu la nomenclature de la commission de la CEDEAO qui s'est dépêchée aujourd'hui dans le mur, vous constatez que c'est une mission de très haut niveau. Lorsque le président de la commission même s'est déplacé, on sent directement que le problème est pris à bras le corps. Et normalement, comme venait de le dire Basile Ago, cela devait au moins apaiser les ardeurs un temps soit peu pour donner la chance au moins à cette nouvelle facette-là dont nous assistons. Parce que depuis lors, c'est vrai que la CEDEAO avait désigné les deux facilitateurs, notamment la personne du président ghanéen et le président guinéen. C'est vrai que de l'autre côté, au moins lui aussi, il est empêtré dans des crises internes. Il a ses problèmes internes qui n'a pas tellement le temps pour nous, parce que un peu les problèmes étant liés. Mais tout compte fait, je pense que ces nouvelles manifestations annoncées sonnent mal dans la mesure où aujourd'hui l'opposition
qui a mis sur la table un certain nombre d'exigences qui ne sont pas quand même balayées du revers de la main. Et si même aujourd'hui venait à siffler du moins le dialogue interne amorcé par ces facilitateurs-là, à partir du moment où nous avons une communauté internationale, donnons au moins la chance à cette communauté internationale de pouvoir quand même aller au bout de ce nouveau round-là amorcé. Malheureusement, on retourne dans les rues et lorsque vous voyez au moins sur les réseaux sociaux aujourd'hui l'écho ou du moins c'est la mobilisation qu'on veut faire, ça pouvait dire quelque part aussi que la population aujourd'hui veut donner cette chance-là à la chose et qu'on sent directement qu'on ne pouvait pas faire le plein qu'on lui connaît d'antan. Et il faut quand même intensifier donc les appels pour pouvoir mobiliser et faire croire que vraiment, quelque part, c'est dire que c'est un cri pour montrer à la communauté internationale voilà, que c'est un bon nombre de la population togolaise qui s'y attend et dont la communauté devait s'empresser à pouvoir résoudre cette crise-là. Même je ne pense pas que c'est la bonne option. Il faut quand même donner la chance. À quoi joue la coalition? À quoi joue la coalition? À la politique. Ouais, la réponse est claire, parce que nous sommes là engagés dans la politique, dans le crème même de la politique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que mes confrères ont dit. Je voudrais ajouter que avec les manifestations qui sont annoncées, la coalition se fait un défi. Parce que vous savez que les derniers jours, les derniers appels n'ont pas été suivis tellement, il n'y avait pas eu effet. Et cela, elle a expliqué par le fait que les points de départ, les points de chute, les itinéraires, tout cela ont été pris d'assaut très tôt, occupés. Et donc que la contestation, la marche est étouffée dans l'œuf. Mais aujourd'hui... C'est comme finalement la coalition cherche une raison pour justifier la démobilisation. Bon, moi, je ne sais pas si on appelle ça démobilisation. De toute façon, je ne donne pas un nom à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'ils disent que la coalition dit que le ministère n'a qu'à accepter l'itinéraire et accepter de les accompagner comme cela se faisait pour voir si les gens ne vont pas sortir dans la rue. Je crois que la coalition ne dit pas qu'il y a démobilisation. C'est le camp d'en face qui dit qu'il y a démobilisation. Ben moi, ce que je me dis, c'est que c'est un défi parce que est-ce que demain, les gens vont sortir malgré les dispositifs que nous attendons? Parce que ça va se déployer quand même. Parce que il n'y a pas eu... Absolument. Parce qu'il n'y a pas eu consentement au niveau des itinéraires. Même moi, ce que je voudrais proposer, par exemple, à la coalition, pour démontrer sa force aux yeux de l'opinion et aux yeux du pouvoir en face, c'est d'accepter une fois d'essayer l'itinéraire que l'autorité propose. Parce qu'on estime que lorsque cet itinéraire-là est accepté, que l'autorité va jouer le jeu. Il n'y aura pas de problème. Alors moi, je leur propose, pour démontrer leur mobilisation, d'accepter une fois en passant cet itinéraire et faire cette démonstration-là et leur dire, puisqu'il n'y aura pas de problème lorsque l'itinéraire-là est accepté. Donc, de saisir cette occasion-là pour démontrer leur force de mobilisation. On va voir ce qui va se passer parce que, vous savez, les forces en présence aujourd'hui, on estime que l'autorité est en train de reprendre le dessus. Mais moi, comme c'est comme un film auquel on assiste en ce moment, on va voir le nombre de personnes que vous allez mobiliser, etc., etc. D'autres disent que vous êtes démobilisés. Nous ne sommes pas démobilisés. Ben, pour une fois, qui se met d'abord d'accord sur cet itinéraire-là, et comme tout doit aller bien du point de vue de sécurité, que l'opposition profite de l'occasion pour faire la démonstration. Ouais, mais ce qu'il faut ajouter à ça, là, parce qu'aujourd'hui, comme venait de le dire tantôt
le grand frère, c'est qu'aujourd'hui, nous avons deux forces en présence. De l'autre côté, vous savez qu'aujourd'hui, l'impact de cette crise-là sur l'économie togolaise n'est plus à démontrer. Et à partir du moment où l'opposition... aussi, quand vous suivez, par exemple, certains économistes, ils disent, bon, cette histoire d'impact-là, c'est plutôt un alibi que le gouvernement aussi prend pour justifier tous les errements économiques qu'on a eu avec le niveau de l'endettement et tout. Bon, on met tout finalement sur la... Non, c'est plausible. Mais ce que nous constatons, c'est que non, on le vit. C'est un vécu quotidien de tous les Togolais aujourd'hui. Parce que lorsque nous prenons le niveau de vie, ou du moins l'ambiance qui régnait en son temps, lorsqu'on n'était pas dans la crise, ce que nous vivons aujourd'hui, il y a une grande différence. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face un gouvernement qui cherchait donc à continuer à pouvoir contenir ces manifestations-là. Aujourd'hui, nous en sommes là. C'est tout à fait normal que ces manifestations, même si l'opposition aujourd'hui essaie d'expliquer le fait qu'il y a des militaires ou ces consorts-là qui étouffent un peu les marches avant même leur appel et ces consorts. Et moi, je constate clairement qu'il y a, à un moment donné, c'est que ces manifestations-là sont contenues et ne peuvent plus avoir l'aura qu'on a connu par le passé. Basile Agbo, pourquoi, comme Chris le dit, pourquoi on n'essaye pas l'itinéraire finalement? Non. Le bain, c'est pas au Ghana, c'est au Togo aussi. Non, vous savez, l'objectif de l'opposition, c'est quoi? C'est de pousser le pouvoir à la faute. C'est-à-dire que l'opposition veut aujourd'hui montrer aux yeux du monde que le pouvoir togolais est un pouvoir qui réprime les manifestations, c'est un pouvoir qui peut battre les gens, c'est un pouvoir comme cela, voilà, donc pour démontrer que ce pouvoir est sanguinaire, eh bien, il faut aller. Il faut refuser l'itinéraire. Puis sans ça, la manifestation n'a pas eu lieu. Pour mettre les populations dans les rues et que lorsqu'on frappe les gens, eh bien, on le démontre à l'opinion internationale avec des films, avec des images. Au Togo, on frappe, on mutile, on fait ceci, on fait ceci. Le pouvoir a compris ça aussi. Le pouvoir a compris. Ouais, voilà pourquoi nous disons que c'est contenu. Le pouvoir a compris. Et il a essayé de contenir en allant occuper les lieux de départ. Pour éviter la faute de l'opposition. Vous voyez, donc le pouvoir naturellement ne peut pas accepter aller à la faute. Comme si vous êtes en train de jouer et l'adversaire vient, il te bouscule pour que tu le tapes, pour que l'arbitre dise tu as tapé, je te sors un carton rouge. Le pouvoir sait. Le pouvoir ne veut pas avoir de carton rouge. Et donc, il bloque là où on l'envoie vers la faute. Et maintenant, à l'opposition de trouver un autre moyen. C'est ce que disait Chris tout à l'heure. L'opposition n'a qu'à démontrer qu'elle a cette force-là et aller vers l'endroit indiqué par le pouvoir. Sachant que l'endroit que le pouvoir interdit, l'opposition ne peut pas marcher là-bas. Ça, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si l'opposition voulait vraiment démontrer sa force de frappe, elle emprunterait cet itinéraire. Donc, l'objectif, ce n'est pas de démonter une force de frappe, c'est de pousser le pouvoir à la faute. Et le pouvoir aussi refuse de faire la faute. Et voilà. Naturellement, si c'était quand même le fait de pouvoir démonter sa force de mobilisation, je pense que l'essentiel serait d'accepter quand même les itinéraires. L'essentiel qu'on puisse voir. Que les gens viennent en grand nombre. Donc, on constate clairement que ce n'est pas ça la vision. La vision est ailleurs, tout simplement. Donc, après tout, Chris, c'est quand ma question revient. C'est une démobilisation qu'on veut justifier. Non, qu'on cherche des alibis à justifier. Mais c'est que les journalistes sont futés. C'est qu'on vous pose la même question de différentes façons, en cherchant peut-être une réponse qui est déjà qu'il connaissait. Non, mais vous parlez de démobilisation. Ce qui est sûr, c'est que procédons à la description donc de la situation. Nous avons constaté que les gens ne sont pas sortis. Ça, voilà la description de la situation. Maintenant, est-ce que c'est une démobilisation? Parce que quand on parle de démobilisation, c'est un acte mental aussi. Quand on dit que les gens ne sont pas sortis, c'est qu'ils ne sont même pas sortis pour braver l'interdiction. On n'a pas eu, parce que si on avait eu des échauffourées, on aurait dit, ah oui, ils ont tenté. Mais il n'y a même pas eu de tentative. Les forces de l'ordre sont restées tranquilles au point de départ. Jusqu'au soir, ils se sont dispersés tranquillement. Bon, maintenant, la question reste encore là posée. Est-ce que le but de la chose, c'est de pousser les gens à l'affrontement? Bon, moi, j'espère que ce n'est pas ce que la coalition cherche. Et je ne crois pas qu'il y ait un leader de la coalition qui vienne dire que le but du jeu, c'est de pousser les manifestations à l'affrontement avec les forces de sécurité. Bon, je
m'en tiens là, puisque je m'en tiens là, je ne voudrais pas polémiquer. Voilà, on peut le penser. Maintenant, parce que pourquoi je ne parle pas de démobilisation? Je ne parle pas de démobilisation parce que la démobilisation n'est pas qu'un acte physique. La démobilisation, c'est d'abord dans la tête que ça se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a changé au point de provoquer une démobilisation? Est-ce que ce n'est pas tout simplement, est-ce que ce n'est pas plutôt physique que mental? C'est des questions qu'on doit se poser parce que lorsqu'on est démobilisé dans la tête, qu'on n'est plus amené à poser certains actes ou bien à sortir par exemple dans la rue. On a constaté quand même que les gens ne sont pas sortis et les gens sont encore loin de sortir et de braver les forces de sécurité. Ça, c'est un constat. Bon, maintenant, s'il y a des mobilisations, il faut passer par une enquête, tout simplement. Une enquête, un sondage pour voir qui sont ceux qui sont pour ce qui se faisait avant. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que, de toute façon, la coalition a eu à mettre du monde dans la rue. Le problème qui est posé, c'est le même problème qui s'est posé peut-être depuis toujours. Et c'est le problème là auquel il faut trouver solution. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore là à dire combien de personnes l'opposition draine-t-elle dans la rue à faire des combats de chiffres? Je ne crois pas que nous en soyons là. Nous sommes au Togo des gens responsables. Pourquoi pas? Parce que si entre-temps, l'opposition a pu de manière spectaculaire dire que voilà, elle a des gens des Togolais qui revendiquent la même chose que les leaders que nous voyons devant. Je crois que même s'ils sont 5 ou 10, et le président doit les écouter et faire en sorte qu'une solution soit trouvée à leurs revendications, tout simplement. Mais maintenant, nous devons être plutôt lucides, plutôt mal joueurs pour vouloir engager encore des querelles de chiffres. Ça n'a pas de sens. Allons au règlement de la solution. On a passé la guerre de chiffres et on a eu cette guerre de chiffres depuis le début où on a vu clairement que c'était du côté de la coalition. Mais aucun résultat, rien. Aujourd'hui, on veut encore rentrer dans cette guerre de chiffres où c'est nous qui avons mobilisé le plus. Pour quel résultat? Oui, vous savez, ce que moi je constate clairement, c'est que, vous savez, lorsqu'une crise naît, et que vous avez un bon nombre de la population derrière vous et que vous laissez cette crise-là perdurer pendant longtemps, les autres, les adversaires du monde, c'est en face, chef des alibis quand même, a fait comprendre à ceux qui vous avaient écouté qu'ils avaient quand même, c'était une sorte de déroute qu'ils avaient fait. Donc aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu, bon, on peut le dire, une sorte de démembrement, une sorte de rachat d'un certain nombre de Togolais qui avaient cru, disons, en la position que cette coalition-là menait, qui n'est plus aujourd'hui. Donc, vous convenez avec moi que c'est un faux pas lorsqu'on laisse une crise, parce qu'il y avait donc des préalables où entre nous Togolais, du moins, si on pouvait quand même trouver d'une manière ou d'une autre une porte de sortie, et qu'on n'a pas su quand même exploiter cette position-là, et qu'on laisse la qui perdure pendant longtemps. Les gens sont fatigués de l'autre côté. Les gens ont quand même expliqué un certain nombre de choses, les gens ont compris, et donc sont quand même en train, du moins, de rattacher l'autre bord, ou carrément sont restés, disons, dans l'impartialité, voulant voir de quel côté quand même aujourd'hui se défier. Donc ça fait qu'aujourd'hui, cette démobilisation, moi je pense qu'elle est constatée et qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement les arguments qu'il faut pour pouvoir convaincre ceux qu'on a connus par le passé qui nous soutenaient revenir. Donc c'est quelque chose, c'est un chemin comme ça que nous assistons aujourd'hui. Finalement, Basile Agbo, c'était un gros ballon de baudruche qui s'est dégonflé. Oui. Le dire. Parce que lorsque, par exemple, il n'y a rien de concret. Oui. Après tout lorsque vous utilisez une même méthode pendant longtemps, parfois les gens sont fatigués parce que l'objectif pour lequel vous les mobilisez n'a pas été atteint. Alors, l'objectif non atteint. Pour cette nouvelle manifestation, on dit parachever la lutte. Parachever depuis longtemps. On a toujours parachevé la lutte. Chaque jour, c'est parachever la lutte. Je crois que ça commence par être de la redondance. Et donc, mieux vaudrait faire confiance à la communauté internationale qui a entamé un dialogue, qui a pris à bras le corps, comme je suis en train de le dire, le problème togolais, pour y trouver une solution. Et si, face à la communauté internationale, nous continuons encore par lutter, par aller au combat, je crois que la communauté internationale également risque de se fatiguer, de se dire, ben si,
nous avons pris votre problème à bras le corps et que nous déployons, parce que c'est de l'argent qu'on déploie pour faire venir ici c'est beaucoup d'argent, des émissaires. Des émissaires, c'est de l'argent qu'on dépend. Et ils ont rencontré l'opposition. Et toute l'opposition a parlé. On a mis sur la table tout ce que l'opposition voulait. Les gens sont retournés faire leur procès verbal, rendre compte aux mandants, et les mandants vont voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là. Ça a été résolu un peu partout. Par exemple, la dernière fois, le sommet de la CEDEAO ici a pu Guinée-Bissau. Voilà le problème de la Guinée-Bissau. On parlait tout à l'heure de Madagascar. On a proposé qu'il y ait un premier ministre consensuel. Ça a été fait. Donc, que le Togo voit la communauté internationale qui s'est impliquée, proposer des solutions pour qu'on voit si on ne peut pas sortir de l'ornière plutôt que de continuer par aller à un combat qui n'a plus vraiment sa raison. Finalement, Chris Ega, si on revient à la question de départ, il n'y a pas pression, est-ce qu'il y a diversion de l'opposition? Ben voilà, je crois que le thème est très bien choisi. Pression ou diversion. Je crois que l'intention, la pression est dans l'intention. Maintenant, quant à la diversion, on va voir, parce que la diversion, on peut l'apprécier de deux manières. La diversion, c'est aussi une stratégie de guerre, c'est une stratégie aussi de combat. On va faire en sorte que l'ennemi voit ailleurs pendant qu'en principe, on l'attaque sur un autre front. Ça aussi, c'est de la diversion. Maintenant, on va voir si demain, ce qui va se passer tient d'une diversion en tant qu'outil stratégique ou bien tout simplement en tant que diversion pour amuser la galerie. Parce qu'il y a les deux façons de concevoir. C'est pour cela que quand j'ai vu ça, j'ai souri un peu parce que celui-là, il s'est choisi, c'est bon. Oui, la pression, parce que de toute façon, l'opposition veut tenir allumées ces bougies sur la flamme de la mobilisation. L'opposition ne veut pas que les gens s'assoupissent. C'est ceux qui la soutiennent s'assoupissent pour oublier que le combat est toujours en cours. Mais bon, maintenant, la question aussi, c'est de voir. Demain, on va voir ce qui va se passer. Si demain, ça fait encore piche comme les dernières fois, on va se dire que c'est peut-être une diversion du sens, dans le sens de d'amuser la galerie. C'est pour cela que je disais tout à l'heure dans mon intervention que c'est plutôt un défi, parce que on a constaté qu'il y a un enchaînement d'échecs de mobilisation. Maintenant, lorsque vous convoquez encore vos partisans à une mobilisation, c'est vous qui jouez gros. Et en jouant gros, on peut aussi perdre gros ou gagner gros. Mais il n'y a aucun signe aujourd'hui qui nous montre qu'il y a un gros gain, parce que la question se pose sur l'opportunité même de la convocation de cette énième manifestation. On a dit que la CEDEAO s'est mêlée à la danse. La CEDEAO n'a plus laissé l'opportunité qu'au président, au facilitateur. Mais la CEDEAO a envoyé au Togo une délégation de haut niveau pour tenter une approche. Et pendant que la CEDEAO est en train de réfléchir à la solution, moi je crois qu'au niveau de la coalition, on devrait profiter de ce temps-là pour calmer le jeu, pas calmer le jeu pour l'adversaire, mais faire en sorte que la troupe se repose et affûte ses armes pour une prochaine sortie. Parce que, en fait, question de mobilisation, de sortie, c'est aussi question d'énergie physique. Ceux qui se mettent dans la rue, ils ne peuvent pas toujours se mettre dans la rue. Parce que ce ne sont, à un moment donné, ce sont des gens, certains qui sont véritablement à la rue, au sens, voilà, et qui viennent à la rue. Mais si ces gens-là ne peuvent pas maintenir ce combat au même niveau pendant tout le temps, c'est pour cela qu'il faut trouver aux partisans des instants de répit. Et je crois qu'en principe, stratégiquement, ces moments que nous traversons, où la communauté internationale s'occupe de la chose, ils doivent prendre ça pour un instant de répit pour reposer ces troupes et leur donner l'opportunité de mieux rebondir. Ce qu'il faut ajouter en ça, là, moi je me dis qu'aujourd'hui, demain, la manifestation qui débute demain, comme le disait tantôt M. Chris, c'est un défi. Mais si ce défi-là venait à être échoué, vous voyez que l'opposition perdra gros.
Dans la mesure où l'adversaire en face, lorsqu'on sent directement que il est en train d'inventer des prétentions pour revoir à la baisse les propositions faites par la partie adverse, notamment l'opposition, cela va encore lui donner beaucoup plus d'énergie et risque quand même de l'assouplir parce qu'il sent directement qu'il n'y a plus la population derrière lui. Donc l'opposition devait quand même faire attention si demain la manifestation qui depuis demain venait à être jouée. Non, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant et qui est très dangereux de conséquences lourd de conséquences elle-même. C'est lourd de conséquences. Lourd de conséquences pour l'opposition elle-même. En tout cas, nous serons là pour observer et pour éventuellement commenter dans cette émission. Merci Basile Agbo de Freedom Fighters, Chris Ega, Express Info. Merci Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain.